Un seul titre dans ce journal, le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe Onaondo ce matin. Les travaux étaient dirigés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale session d'information de la soirée sur votre chaîne. Je vous l'ai dit, au lendemain de la nomination des membres du nouveau gouvernement, un conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais de la présidente de la République. Les travaux étaient dirigés par le chef d'État, Ali Bongo Ondimba. Le récit avec Ali Reynald Rajumba et Lambert Pori. La nouvelle équipe gouvernementale composée de 33 membres, y compris le Premier ministre, a fait ses premiers pas au palais de la présidence de la République avec au menu un conseil des ministres. Sur les 32 membres du gouvernement, 19 ont découvert pour la première fois la salle du conseil des ministres et mesurent déjà l'ampleur du travail. Le sentiment, c'est de commencer le travail. Parce que, comme je l'ai dit dans mon discours liminaire, les attentes des populations sont nombreuses. Et le chef de l'État a un programme qu'il faut exécuter pour faire face à ces attentes. Donc, je suis un soldat qui va commencer son travail ce matin. Donc, c'est avec enthousiasme et avec responsabilité. Je veux d'abord participer à ce premier conseil des ministres. Je mesure aujourd'hui la tâche, la responsabilité qui m'ont été confiées. Mais l'ambition de M. le Président de la République de faire de notre pays un pays émergent m'amène effectivement aux côtés de Madame le ministre à ne ménager aucun effort pour essayer de répondre aux attentes légitimes des populations. Nous avons une mission unique, nous sommes les maillons d'une chaîne. Donc les maillons doivent regarder dans la même direction et chaque maillon doit jouer sa partition. Nous devons viser le résultat, c'est l'objectif du chef de l'État, donc nous devons œuvrer pour le résultat. Essayer à mon tour en tant que simple compatriote gabonaise de mettre une petite pierre à l'édifice qui vise à bâtir notre pays. Donc c'est une lourde tâche, mais je pense exaltante. Un sentiment de joie personnelle de faire partie d'une équipe qui, bien sûr, va aider le chef d'État et bien sûr le Premier ministre à mettre en pratique les orientations qui ont été clairement identifiées dans le plan stratégique Gabon émergent. À l'entame de sa communication, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a adressé ses félicitations au nouveau Premier ministre, à qui il a confié la mission de conduire et de coordonner l'action gouvernementale. Il a par ailleurs remercié le Premier ministre sortant pour le travail abattu, remerciement élargi au ministre sortant. Lors de ce premier conseil des ministres, le chef de l'État a essentiellement abordé la question de la méthode de travail à imprimer à l'action gouvernementale pour atteindre plus efficacement les objectifs fixés. Le président de la République a aussi engagé le nouveau gouvernement à procéder sans délai à mettre en œuvre le nouveau pacte social et à inviter une fois de plus le chef du gouvernement à faire en sorte que son cabinet soit totalement au service des populations. Alors, ces quelques ministres, les nouveaux ministres aujourd'hui au nouveau gouvernement ont donné également des impressions à l'occasion de ce premier conseil de ministres dirigé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. On retrouve Ali Reynald Rajumba. On a engagé depuis 2009. L'objectif, c'est bien sûr coller au mieux à la réalisation du plan stratégique du Gabon émergent. Et les objectifs, bien entendu, c'est de répondre aux exigences du chef de l'État. C'est d'abord un sentiment de joie et puis appliqué par la gravité des fonctions que le chef de l'État et le Premier ministre viennent de nous confier. Mais c'est également un profond sentiment de déférence gratitude vis-à-vis de l'autorité de l'État. On peut déjà attendre de pouvoir faire le tour de la question avec mon prédécesseur qui a engagé une action qu'il faut saluer et nous aurons l'occasion d'échanger sur toutes les questions qui concernent ce département et de me prononcer en temps et en heure conformément aux instructions que le président de la République m'a données. Pas de commentaires pour le moment. Merci. Il faut se mettre au travail, voilà, et puis mériter la confiance qui a été placée en nous. Sentiment de responsabilité, de détermination à assumer la lourde tâche qui vient de m'être confiée et d'essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour accomplir cette tâche, non seulement à la satisfaction des Gabonais, mais aussi mériter la confiance que le chef d'État vient de m'accorder. Et la vision du chef de l'État, elle est claire
On s'évertue d'ailleurs, toutes les autorités en place depuis, s'évertuent à la divulguer, vulgariser. Et donc nous venons pour la poursuite de l'ouvrage. Nous allons d'abord avoir le cadrage général, et ensuite on va se mettre au travail. Son Excellence, Monsieur le Président de la République vient de nommer un nouveau gouvernement qui a pour mission de servir les populations gabonaises. Je suis un soldat, je suis à ses ordres et je vais travailler pour mettre en œuvre sa politique. C'est notre mission, c'est notre devoir. C'est une joie et un plaisir de continuer à servir mon pays et l'autorité suprême de chef d'État. Le souci du poids de la mission qui m'est confiée, c'est plutôt ça. C'est le poids de la mission, le poids de la charge. C'est ça qui m'anime actuellement. Ma mission, c'est de faire en sorte que je ne puisse à tout moment mériter la confiance placée en ma modeste personne. Alors le ministère de la Justice, déjà avec la grève des greffiers, monsieur le ministre? On va d'abord les écouter tout le monde, faire l'état des lieux et puis discuter, échanger avec tout le monde et puis regarder quelles sont les possibilités du gouvernement de trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés. C'est une autre tâche qui m'a été confiée. Et comme vous le savez, on juge toujours le maçon au pied du mur. Donc j'attends de juger au pied du mur, au lieu que d'anticiper et de péroler sur des choses qui ne sont pas encore ficelées. Poursuivre le sacerdoce, le poursuivre avec davantage de pugnacreté. Pour ce qui concerne la culture, renforcer les traditions qui nous sont nos bonnes traditions, les renforcer, valoriser la manifestation artistique pour asseoir notre identité. En matière d'éducation physique, réconcilier le Gabonais avec les valeurs cardinales de patriotisme dès la plus petite enfance. Dans la même journée, en marge de ce Conseil des ministres, le président de la République a prononcé un discours axé sur la stratégie de lutte contre la pauvreté au Gabon. Nous retrouvons Ali Renal Ranjumba et Lambert Pori. C'est dans la salle d'apparat du Palais Rénovation que le couple présidentiel a effectué son entrée à l'occasion d'un discours à la nation que le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a prononcé sur la stratégie de lutte contre la pauvreté au Gabon. Un discours qui fait suite à un rapport sur la pauvreté au Gabon présenté au chef de l'État par les équipes placées sous l'autorité de la Première Dame, présentant une cartographie et une description sur l'étendue du phénomène. Face à cette situation alarmante, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba va en guerre contre la pauvreté, la précarité et les inégalités. Tous ces compatriotes qui vivent dans des zones insalubres de nos villes, mais qui aspirent, comme chacun d'entre nous, légitimement, à de meilleures conditions de vie. À tous, je veux dire, très simplement, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous devons nous mobiliser et mobiliser toutes nos forces pour la combattre avec courage et surtout détermination. Le discours délivré en présence de l'ensemble des forces vives de la nation et des représentants des organisations internationales a permis au chef de l'État Ali Bongo Ondimba de revenir sur les raisons de la mise en place du nouveau gouvernement et a rappelé au chef du gouvernement les délais de son action. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement que vous conduisez n'aura pas d'état de grâce. Il n'en aura pas. Il n'aura pas de période d'apprentissage. Il n'aura qu'un seul objectif et qu'un seul mot d'ordre, réussir. C'est ce que j'attends de vous et de votre équipe, mais plus important, c'est ce que nos compatriotes attendent de nous tous. Pour le président de la République, Ali Bongo Ondimba, la lutte contre la pauvreté, la précarité et les inégalités impose une démarche lucide, objective, transparente et volontaire. Le chef de l'État attend du nouveau gouvernement beaucoup d'engagement et de détermination pour cette cause sociale.
À propos du Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin, nous vous proposons donc le communiqué final qui est lu par Ida Assounou-Reteno, ministre de la Culture et assurant l'intérim. Sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu ses assises ce mercredi 29 janvier 2014 à partir de 10 h à la salle habituelle du palais présidentiel. Consécutivement à la formation du gouvernement, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présidé le Conseil des ministres de ce jour, mercredi 29 janvier 2014. L'ordre du jour des travaux du Conseil des ministres a porté essentiellement sur la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui s'est articulé sur 2 points principaux. Le code de conduite des membres du gouvernement de la République, le nouveau pacte social. S'agissant du code de bonne conduite, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a rappelé au Conseil des ministres que les femmes et les hommes qui composent le gouvernement de la République, certes pour leur talent, mais parmi tant d'autres compatriotes. Aussi, les valeurs de solidarité, d'honnêteté, de réserve, de responsabilité, de compétence et de transparence prescrites par la charte de déontologie, librement approuvée par chacun des membres du gouvernement de la République, doivent être rigoureusement et permanemment mises en application. L'accomplissement de la mission ministérielle doit constituer un sacerdoce pour le mieux-être des populations qui appelle de chacun d'entre vous abnégation, loyauté et patriotisme, a précisé Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Concernant le nouveau pacte social, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba a, sur la base du diagnostic alarmant établi par le cabinet McKinsey sous la supervision de Madame la Première Dame Sylvia Bongo Ondimba, déploré que le tiers de notre population vit sous le seuil de pauvreté. Aussi, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, conformément à l'axe 3 du plan stratégique Gabon émergent, en ce qui concerne la prospérité partagée, a exigé sans délai du gouvernement de la République de mettre tout en œuvre pour assister les populations les plus vulnérables aux fins de subvenir à leurs besoins alimentaires, leurs besoins sanitaires, leurs besoins éducatifs. Aider les populations économiquement faibles à développer les activités génératrices de revenus sur l'ensemble du territoire national en soutenant les projets dans les domaines à fort potentiel tels que l'agriculture, l'élevage, le tourisme, l'artisanat, afin de les autonomiser. Réduire les inégalités d'accès aux services publics de base dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable dans les zones défavorisées de nos villes, mais aussi de nos villages, afin d'accélérer la mise à niveau de nos territoires. Je vous remercie de votre attention.
La suite de ce journal, justement à propos de cette actualité, la composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Daniel Onaondo n'a pas laissé indifférents certains acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. Pierre-Claver Maranga Moussavou, Gaston Maïla de l'UPNR, Pierre-Claver Maranga du PSD et Guy Christian Maviuga de BDC donnent leur avis sur la composition de ce nouveau gouvernement. Ma réaction part d'abord de la personne du Premier ministre. On peut tout dire, mais Daniel Onaondo, c'est quelqu'un qui a la carrière qu'il faut, c'est un technocrate de haut vol. Et à partir de là, on a le sentiment qu'il faudrait qu'on attende de voir le champ d'action qui sera le sien pour qu'il donne sa pleine mesure. Maintenant, parlons du gouvernement. Il y a un dosage savant, un certain équilibre recherché. Donc, on vient de nous mettre en place une équipe. D'accord. Ils ont à leur tête un chef que nous apprécions. D'accord. Mais maintenant, il y a un problème. Ce que nous tous les Gabonais, attendent de voir à l'œuvre, au pied du mur, ce gouvernement qui a été annoncé et identifié comme celui qui viendrait de relever le défi que nous avons sur le plan social. Il serait, à mon avis, de mauvais aloi que de porter un jugement sur une équipe qui n'a encore pas mis sur le terrain ses premiers pas. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un aurait dit comme en anglais, wait and see. Ce gouvernement qui arrive, le gouvernement précédent a fait voter un budget, lequel doit être revu de fond en comble, puisque la structure même du gouvernement a éclaté. Ce qui fait que, du point de vue de l'efficacité, on ne peut pas s'attendre à ce que le budget soit mis en place avant le mois de mai, voire le mois de juin. Je n'ai pas à juger de la qualité des femmes et des hommes qui sont désignés. Je souhaite, comme tous les Gabonais, que ce gouvernement s'attaque aux problèmes véritables qui sont ceux de l'éducation, ceux de la santé, ceux du bien-être social, s'attaque aux problèmes de la cherté de la vie, du panier de la ménagère, s'attaque aux problèmes de la justice. Dans tous les pays du monde, tous les gouvernements sont bons et en même temps, tous les gouvernements sont mauvais. Ils sont bons pour ceux qui trouvent leur compte. Ils sont bons pour tous ceux qui se reconnaissent dans le gouvernement. Et ils sont mauvais pour ceux qui ne se retrouvent pas et qui ne trouvent pas leur compte. Donc, ce qui compte dans un gouvernement, c'est que les ministres doivent comprendre qu'ils sont désormais au service de la République. C'est un don de soi être ministre, parce que être ministre veut dire être serviteur tout simplement. Moi, je suis de ceux qui pensent que le gouvernement est un bon gouvernement parce que ce gouvernement a été proposé par le président de la République et son Premier ministre qui ont un souci particulier, faire avancer le Gabon vers l'émergence. Actualité nationale politique oblige, nous prenons rendez-vous avec vous ce soir avec un plateau spécial consacré à la déclaration du président de la République relative au nouveau pacte social. L'émission est prévue pour 21h30 sur notre chaîne. Et puis une note de nécrologie suite au décès du président Dieudonné Pambou survenu le 24 janvier 2014 à l'hôpital militaire de Mélène, une réunion préparatoire de ses obsèques à laquelle sont conviés le bureau exécutif, le conseil politique, les bureaux nationaux des femmes et des jeunes, les coordinations provinciales et départementales, les militants et sympathisants, se tiendra au siège national de l'ADER le jeudi le jeudi dès 14h. La présence de tous est de rigueur. La sensibilisation sur les droits successoraux de la veuve, de l'orphelin et l'assistance judiciaire, tel est le thème du séminaire qui se tient depuis ce matin à l'École nationale de la magistrature de Libreville. Les détails avec Eric Nzengi Badinga et Lubestar Lenyongo.
La veuve et l'orphelin ont depuis la nuit des temps symbolisé la fragilité. Ils sont souvent victimes de spoliation et constamment en but à des difficultés pour faire valoir leurs droits. D'où la tenue de ce séminaire sur la sensibilisation des droits successoraux de la veuve, de l'orphelin et l'assistance judiciaire organisé par la Direction générale des affaires judiciaires du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Ce séminaire, comme son thème l'a indiqué, vise à la sensibilisation et à la vulgarisation des droits successoraux de la veuve, de l'orphelin et l'assistance judiciaire. Nous avons eu, de la part des plus hautes autorités de l'État, une meilleure prise en compte des droits de ces personnes et pour inviter les personnels à mieux répondre aux attentes de ces populations, nous avons jugé mieux de faire ce séminaire de sensibilisation. L'éradication du phénomène de la spoliation de la veuve et de l'orphelin est une préoccupation permanente des autorités gabonaises, qui n'ont de cesse de manifester leur profond attachement à la cause de la veuve et de l'orphelin. Les présentes assises ont trait à la sensibilisation sur les droits successoraux de la veuve, de l'orphelin et de l'assistance judiciaire. L'heureuse initiative de la Direction générale des affaires judiciaires vient à un point nommé en ce que, pendant 2 jours, les experts en la matière vont mettre à la disposition des séminaristes une valeur ajoutée à ce qu'ils connaissent des droits successoraux. Des communications ont été délivrées sur le statut successoral de la veuve et de l'orphelin dans la société traditionnelle gabonaise et sur le respect du droit successoral de la veuve et de l'orphelin. Les travaux s'achèvent ce jeudi 30 janvier. À l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, les responsables renforcent les capacités des agents en matière de contrôle de produits alimentaires. Un séminaire en ce sens se tient depuis hier à Libreville. Les précisions avec Jean-Augustin Zengui et Francis Ngomo. Ce séminaire sur l'organisation et l'exécution des contrôles officiels au profit des agents de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire obéit à la volonté de renforcer les capacités de ce personnel sur la maîtrise de la politique et la méthodologie des contrôles sanitaires et phytosanitaires des denrées alimentaires produits localement ou importés. L'Agence gabonaise de sécurité alimentaire place le développement du capital humain en termes de renforcement des capacités de ces personnels au centre de ses préoccupations. Les missions sont exaltantes et les personnes ressources pour les remplir doivent être régulièrement formées pour une meilleure sécurisation de la santé des consommateurs gabonais. La formation va se dérouler en 2 phases. La première phase qui va concerner donc les cadres dirigeants, parce que pour contrôler, il faut d'abord organiser. C'est le principe de la qualité, c'est écrire ce que l'on fait, faire ce que l'on a écrit et s'assurer que ce que l'on a fait a été bel et bien écrit, il n'y a pas d'écart. Donc nous sommes là, c'est la première étape, c'est le package numéro 3 qui couvre l'organisation des contrôles et la planification des contrôles. Ensuite, les inspecteurs vont passer en seconde phase pour pouvoir avoir des outils nécessaires à la mise en œuvre de ce qui aura été planifié par le staff managérial. Animé par 2 experts du programme EDES, ce séminaire offre l'opportunité aux agents de la Gaza de renforcer leurs connaissances à travers les différents échanges. Nous avons 2 semaines de formation. La première semaine que nous démarrons aujourd'hui concerne l'organisation des contrôles officiels et ce premier module s'adresse à ceux qui font la planification et la programmation des contrôles officiels. La semaine prochaine, nous avons le 2e module que nous allons animer et ce module va s'adresser à ceux qui réalisent, ceux qui exécutent le contrôle officiel. Donc c'est un apport pour améliorer et renforcer les capacités de l'agence à effectuer les contrôles officiels des denrées alimentaires pour la protection de la santé des populations. Il faut dire que l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, qui ambitionne de bâtir un dispositif de sécurité sanitaire des aliments et répondant aux besoins des attentes des consommateurs, a également pour rôle de protéger la santé des populations par l'éradication des produits malsains.
Dans le secteur des services, présentation de 2 logiciels aux opérateurs économiques à Libreville, Lakesoft Crésus et Websoft viennent répondre aux besoins de l'établissement de l'alias fiscale et d'autres états financiers. Les explications de Chacha Pinji et Victor Mundunga. Un séminaire de présentation et de démonstration ou de solutions pour une meilleure gestion de l'exploitation dans tout type d'entreprise a eu lieu au Méridien Rendama. Il s'agit de Lakesoft Crésus et Websoft qui permettent la génération automatique des liasses fiscales et états financiers selon le système fiscal OADA d'une part et d'autre part la gestion rigoureuse et complète des actions commerciales, comptables, administratives et productives pour tout type d'entreprise selon des normes internationales. La particularité de Websoft commence d'abord par sa facilité d'intégration et la modularité. Ça veut dire que c'est un logiciel qu'on peut acheter par module et ensuite il s'intègre totalement. Ça veut dire quoi? D'un module à l'autre, on est dans la même base, on fonctionne dans la même base de données, on n'a pas besoin de sortir comme les autres logiciels là où il faut quitter, fermer, aller travailler de l'autre côté et revenir, intégrer vos informations. Donc c'est une base totalement intégrée et qui permet d'avoir l'information en temps réel à tout moment avec ses collaborateurs. Oui, il fonctionne, je peux dire très bien. Le logiciel de génération de liasses fiscales, Lakesoft. Et je peux vous dire qu'en 3 jours, en fait, on était en retard pour le dépôt, parce que c'est le 30 avril qu'on dépose la liasse fiscale. Puis il nous restait quelques jours avant de déposer la liasse fiscale. Lakesoft Crésus vient répondre aux besoins exprimés par la quasi-totalité des professionnels en charge de l'établissement de la liasse fiscale et d'autres états financiers. Les outils comme Crésus et Websoft apportent une valeur ajoutée et très importante donc à tout ce qui est gestion des entreprises. C'est des outils très simples, très performants, à des coûts défiant toute concurrence. Et c'est pour cela donc que nous avons souhaité que nos clients et l'ensemble donc des entreprises et des organisations gabonaises puissent se les approprier. Solutions concrètes proposées par des experts africains aux entreprises pour leur permettre d'être plus performants et compétitifs sur le marché international. À propos justement d'entreprises, le forum consacré au mécanisme de financement des petites et moyennes entreprises au Gabon a pris fin hier à Libreville. Lors de la dernière journée des travaux, les participants ont été édifiés sur l'accès au financement au Gabon. Des précisions, Chérel Bunguta et Richard Mobiwa. Une banque dédiée aux PME ou la création d'un fonds d'aide, il est question ici de faire des propositions réalisables. Dans cette perspective, la Caisse de dépôt et consignation, la Banque de l'Habitat du Gabon et la BGFIBank ont exposé devant les responsables des PME. Quelle est la responsabilité des banques et laquelle revient aux PME sur la problématique de financement? Tout est passé en revue. Je pense que peut-être une troisième voie, en dehors soit du fonds de garantie ou de la banque des PME, il faut à côté des entreprises des structures qui leur permettent d'avoir des normes de bonne gestion, qui les accompagnent et qui fassent que, quelle que soit la structure face à laquelle on se présente, qu'il s'agisse d'un fonds de garantie ou d'une banque, le crédit peut être accordé parce que l'entité est viable. Le processus de financement s'appuie beaucoup sur l'historique. D'accord? Donc, il faut privilégier la relation. Il faut déjà se positionner sur une ou deux banques. Il faut répéter les opérations avec ces banques-là pour qu'on ait un maximum de visibilité sur ce que vous faites. D'accord? Il faut capitaliser sur toutes les petites étapes que vous traversez avec les banques. Pour les responsables des PME, ce forum vient réellement répondre à leurs attentes car il aura permis d'éclairer plusieurs zones d'ombre. Nous voulons que le problème de la garantie s'accompagne avec la garantie des marchés. Il faut que les PME gabonaises aient des marchés chaque année.
à côté de cette garantie, on a la garantie bancaire pour que les banques nous fassent confiance. Ils sont suffisamment clairs par rapport à toutes les PME, leurs besoins en cas d'incapacité, en cas de recours. Nous avons tout ce qu'il faut pour obtenir ce que nous voulons sur le terrain, sur le marché. Donc à nous de nous battre, c'est la compétence. Les travaux devraient s'achever par des recommandations réalisables. La création d'un fonds d'aide ici serait la solution appropriée. Dans cette mesure, chaque partie devra jouer son rôle sur cette problématique de financement qui est une question de développement, l'État, les banques et les PME. En tout cas, plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises à la satisfaction de toutes les parties. C'est ce que nous rapportent ici Chérel Bunguta et Richard Moubiwa. Selon les statistiques du Centre de développement des entreprises, 7000 entreprises environ sont créées par an et toutes sont confrontées aux difficultés d'accéder au financement bancaire. Dans cette optique, opérateurs économiques, agents de l'administration, experts des banques, institutions financières internationales, réunis à la Chambre de commerce de Libreville, ont exploré des pistes pour trouver une issue à ce problème de financement. Il est ici impérieux d'instaurer un véritable dialogue public-privé tripartite, État, PME, banque, pour permettre un financement ambitieux et sécurisé. À l'issue de ces travaux, il a été retenu la création des différentes structures suivantes. Un fonds de garantie, un fonds de capital risque, un fonds d'investissement, une banque des PME, un centre de gestion agréé. Pour les participants, c'est la satisfaction totale. Nous sortons d'ici satisfaits et satisfaits avec des résolutions parce que ce que j'ai appris ici, c'est que nous devons, nous, petites entreprises, nous mettre en association. Parce que ça, vraiment, ça nous manque au niveau du Gabon. Il faudrait que nous, déjà les PME, nous comprenions que l'heure est aujourd'hui que chacune des PME fasse des efforts. 2 jours de travaux clôturés par le ministre sortant des PME. La pertinence des solutions proposées témoigne de la parfaite maîtrise du sujet par les experts invités et de la qualité des communications présentées. Elle révèle aussi la profondeur de vos échanges et le niveau élevé des débats. Ces différentes contributions, consignées dans le rapport final qui vient de nous être présenté sous forme de recommandations, seront, pour celles qui concernent l'État, portées à l'attention du gouvernement ainsi qu'à celle du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, afin qu'elles soient traduites en actes le plus rapidement possible. Ce forum aura permis de mobiliser l'ensemble des acteurs économiques et de partager la vision de création de structures d'accompagnement des PME qui représentent 20% de la richesse nationale. Toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat au Gabon, plusieurs femmes se sont retrouvées à la Chambre de commerce de Libreville à la faveur de la première édition du Forum de femmes. Tassiana Miko et Jean de Dimamboudou nous en disent davantage. La femme gabonaise à l'heure des grandes ambitions, c'est autour de cette optique que s'est réunie une foulée de femmes de différentes couches sociales à la Chambre de commerce de Libreville à l'occasion de la première édition de Forum de femmes. L'initiative au sommet de laquelle Rachel Ebanet est une plateforme qui vise la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Gabon. Il s'agit de leur donner les outils intellectuels nécessaires pour créer une PME. Nous avons par ailleurs décidé d'offrir également de faire une présentation sur une stratégie que nous pourrions mettre en place permettant donc aux femmes d'écouler leurs produits dans les grandes surfaces de la capitale. Cette formation s'adresse à toutes les catégories de femmes gabonaises. Il s'agirait par exemple des jeunes femmes qui sont en quête d'un emploi et qui n'en trouvent pas, des jeunes femmes qui n'ont pas eu la chance de bénéficier, qui n'ont pas eu la chance de faire des études. Il s'agirait des femmes qui ont été frappées par la vie, par exemple les veuves, que nous avons invitées et à qui nous offrons gracieusement cette formation. Les femmes et la promotion des activités socio-économiques au Gabon, thème retenu pour la circonstance.
L'apport d'experts en la matière a permis de mettre en lumière les modalités de création, de gestion et de redressement d'une entreprise. Premier aspect, la création d'une entreprise sous forme de PME, et nous avons pris l'exemple d'une activité commerciale, c'est-à-dire achat des produits et vente en l'état. Deuxième aspect, gérer une entreprise, leur donner les rudiments comptables, c'est-à-dire les documents de suivre l'événement et les opérations qui se déroulent dans l'entreprise. Donc nous avons parlé des comptes, des journaux, le brouillard de caisse, etc. Disons les documents de base pour tenir une comptabilité dans une PME. Venus en masse de l'intérieur du pays et de la capitale, les femmes ont également eu droit à des témoignages pratiques de femmes entrepreneurs. Ça a été une bonne initiative de Forum de femmes d'avoir pu organiser cette journée en fait d'enseignement sur l'entrepreneuriat féminin. Donc je sors avec beaucoup d'idées, je sors avec beaucoup d'enthousiasme. Les femmes avaient besoin d'un tel enseignement, d'une telle formation. Ça prouve vraiment que la femme gabonaise a besoin d'être enseignée, formée pour pouvoir prendre sa véritable place au sein de la société. La remise des attestations de participation a bouclé les travaux de la première édition de Forum de femmes. La prochaine rencontre se tiendra dans 3 mois. Une note de sport pour la fin de ce journal. Que se passe-t-il réellement à la Fédération gabonaise de basketball? Malgré les appels à l'ordre du ministère de tutelle, un groupe de présidents de ligue continue de fronder contre le bureau fédéral et le ministère a donc tenu à éclairer l'opinion publique sur la question. Voilà, Charles Goula précise. La limite a donc été franchie par les putschistes dirigés par Wenceslas Ngembit, même si ce dernier nie être le cerveau de ce désordre. Le ministère de la Jeunesse et des Sports tape du poing sur la table. Je suis extrêmement déçu par ce genre de comportement. Vous ne savez pas quelle chance les Gabonais ont d'avoir un chef d'État qui aime le sport et qui veut faire du Gabon une vitrine en matière de sport. Et vous êtes là à concocter des coups pour vouloir enlever les uns et les autres. J'ai dit ceci, et cela le ministère est clair. Tant qu'on ne respecte pas les tests et qu'on ne suit pas la procédure, nous ne validerons rien. La fédération, c'est la fédération qui a été élue il n'y a même pas 1 an. Celle de M. Yvon Patrick, c'est la seule que nous reconnaissons. Maintenant, ce que je déplore, c'est que le ministère a pris une décision et que nos frères journalistes se permettent de publier encore des bêtises de ces gens-là pour dire qu'il y a une assemblée générale le 1er février. Pourquoi ces jeunes ne vous disent pas qu'ils ont écrit à FIBA Afrique et que FIBA leur a dit clairement qu'ils s'en tiennent à la décision du ministère? Et je déplore le fait que le président de la Fédération gabonaise de basketball ne prenne pas ses responsabilités. Parce que ça, ce sont des situations d'indiscipline. Il faudrait qu'ils mettent en place une commission de discipline pour sanctionner ces meneurs, parce qu'ils sont connus. Et qu'on arrête. Nous ne pouvons pas rester silencieux quand nous découvrons à la une du quotidien national qu'il y a une fédération qui a été évincée du jour au lendemain, sans respecter les tests, sans rien respecter du tout. La bande Ngembit ne peut rester impunie au regard de leur endurcissement et leur volonté à fouler aux pieds les textes du ministère de la Jeunesse et des Sports et ceux de la Fédération gabonaise de basketball. Voilà, mesdames, messieurs, le journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Excellente soirée à tous et à chacun. Au revoir.